Savez-vous qu'il existe des maux de tête qui ne sont pas causés par un problème qui se trouve dans la tête ou autour de la tête? C'est mon sujet d'aujourd'hui. C'est important d'en parler parce que ça concerne quand même pas mal de personnes qui ont des maux de tête et je vous parle donc des céphalées ou des maux de tête cervicogéniques ou cervicogènes. Ce sont des douleurs au cou qui causent les maux de tête et parfois les personnes n'ont pas de douleur au cou ou très peu de douleur au cou, pas suffisamment pour les aider à faire le lien entre un problème de cou et les maux de tête que ces personnes-là ressentent. Je vais vous présenter des exercices qui sont intéressants à faire lorsqu'on a des maux de tête qui sont causés par des douleurs au cou. On oublie parfois qu'il y a des mouvements du cou qui sont moins intuitifs. Je vous en montre un premier. C'est une inclinaison cervicale, mais en choisissant la région du cou que vous voulez mobiliser. Si on a une raideur au cou qui cause des maux de tête, il est fort à parier que la région cervicale qu'on souhaite mobiliser, si elle est raide, je vous recommande d'être évalué par des physiothérapeutes ou des kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne vous recommande pas de faire l'exercice que je vous montre si vous avez si ça reproduit de la douleur ou si ça augmente la douleur, mais je vous le montre, c'est vraiment très simple. C'est une inclinaison cervicale en choisissant le niveau du cou qu'on veut bouger. En d'autres mots, on veut choisir quelle vertèbre cervicale on bouge. Si on pense à la région cervicale basse, vous placez votre doigt vis-à-vis votre gorge. C'est pour vous donner un aperçu et on va le faire vraiment très rapidement. Vous faites une inclinaison et l'axe d'inclinaison doit se situer du côté de votre doigt. Pas du côté, mais vis-à-vis votre doigt. Alors, c'est une inclinaison qui est vraiment toute simple. Vous pouvez avoir une grande mobilité ou une mobilité plus restreinte. Dans mon cas, c'est un peu plus raide ce côté-là quand je le fais. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Région cervicale basse. Région cervicale haute, vous placez votre doigt vis-à-vis votre nez. Et l'axe de mouvement doit se trouver vis-à-vis le nez. Et vous voyez que c'est un mouvement qui est beaucoup plus réduit. On doit vraiment se concentrer, surtout si on a une petite raideur, on doit vraiment se concentrer pour bouger de la bonne façon. Et si on refait la région cervicale basse, votre doigt vis-à-vis votre gorge et vous faites une inclinaison, la distance entre l'oreille et l'épaule va se rapprocher. Et si on fait une inclinaison haute, bien, évidemment, l'oreille se rapproche beaucoup moins de l'épaule. Évidemment, vous faites tout ça des deux côtés. Vous pouvez faire 10 mouvements, répéter une autre fois. Il y a un autre exercice aussi que vous pouvez faire. Vous le faites aussi en position assise, comme celui qu'on vient de faire à l'instant. Vous faites une flexion de la tête d'environ 45 degrés. Puis, vous faites tout ça lentement et ensuite, vous effectuez une rotation cervicale vers la droite et vers la gauche aussi très lentement. L'idée, c'est pas de vous tordre le cou, c'est de mobiliser le cou dans votre amplitude à vous et vous revenez à la position neutre, toujours en flexion, et vous vous redressez pour reprendre votre position d'origine. Alors, c'est deux exercices qui mobilisent le cou d'une façon qui n'est pas intuitive. Je voulais vous montrer ces deux exercices-là. Ça vous sera peut-être utile et ça pourra, dans un contexte de maux de tête qui sont causés peut-être par une raideur à la région cervicale haute, ça pourra vous donner des pistes d'exercices, de réflexion et peut-être aussi vous convaincre de consulter si les exercices que je vous propose aujourd'hui ont reproduit de la douleur au cou et que vous n'aviez pas de douleur au cou, en ce sens que vous êtes presque étonné de ça, ou si ça reproduit vos maux de tête, bien, raison de plus pour être évalué, pour évaluer en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique et avoir une stratégie thérapeutique efficace. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.